Salut à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Mercato. Dans cette vidéo, on va parler de l'actualité de l'OM de ces derniers jours. Ce sera normalement une vidéo assez courte. N'hésitez vraiment pas à la regarder jusqu'à la fin. Mais avant toute chose, j'aimerais vous inviter à aller dans l'onglet communauté de ma chaîne. Un sondage est disponible où vous pourrez voter pour la prochaine vidéo de la chaîne. Donc, vous avez le choix comme vous pouvez le voir à l'écran. N'hésitez vraiment pas et le vote prendra fin en fin de semaine. Ceci étant dit, on peut s'attaquer à l'actualité de l'OM. Et on va commencer avec les officialisations comme d'habitude. William Saliba s'engage officiellement avec l'OM sous forme de prêt sans option d'achat. Le joueur retournera à Arsenal d'ici la fin de saison et portera le numéro 2. Il vient rejoindre Luan Pérez, Balerdi et Alvaro au poste de défenseur central. Milo Guendouzi, le frère de Matteo Guendouzi, s'engage aussi pour 1 an. On en avait déjà parlé dans une de mes récentes vidéos et c'est maintenant officiel. Donc pour lui évidemment c'était assez attendu. Il signe aussi son premier contrat professionnel. Il joue au poste de milieu de terrain et est âgé de 18 ans. On va passer maintenant aux différentes évolutions de dossiers. La première concerne le double buteur contre Servette Dario Benedetto. Comme on le sait tous, le buteur argentin est placé sur la liste des transferts. Il ne sera sûrement pas retenu en cas de belle offre. Les dirigeants marseillais auraient même fixé son prix à 6 millions d'euros selon la Provence. Le joueur lui a affirmé qu'il voulait rester cet été. Ce dernier pourrait aussi libérer une place pour les joueurs extra-communautaires. Il serait pisté par Elche et Sao Paulo, un club au Brésil. Peut-être que sa forme actuelle font réfléchir aussi les dirigeants marseillais à le garder, à voir l'évolution du dossier même si la tendance reste à un départ. On va maintenant parler d'un dossier qui fait saliver Pablo Longoria et pas mal de supporters marseillais. Paul Lirola semble s'éloigner de plus en plus de l'OM. L'option d'achat fixée à 12 millions d'euros n'a pas été levée et Pablo Longoria ne semble pas très décidé à l'idée de dépasser ce montant de 12 millions d'euros. Cependant, Lirola veut absolument rester à l'OM quitte à faire le forcing avec son club de la Fiorentina. C'est pour ça que les négociations sont beaucoup plus simples grâce à ça. Selon Fiorentina News, la Fio et l'OM seraient proches d'un accord. Cependant, seul problème dans les négociations, la Fiorentina souhaiterait acheter un nouveau latéral droit et attendrait cet achat pour ensuite libérer Lirola. La piste la plus chaude semble être celle menant à Munoz, le joueur de Genk. Seul problème, le club belge ne souhaite pas se séparer du latéral colombien. Le joueur souhaite signer à la Fiorentina et la non-qualification de Genk en Ligue des Champions pourrait décanter toute cette affaire et donc permettre à Lirola de signer à l'OM. Si jamais l'opération venait à foirer, Lirola pourrait peut-être s'engager du côté de l'Atalanta. Le club de Bergame ne semble pas être en bonne voie car c'est l'OM en réalité qui tient la corde. Mais il pourrait fourrer son nez, donc attention à voir l'évolution du dossier même si ça semble en réalité en bonne voie. On va maintenant passer au poste de latéral gauche. Yuto Nagatomo en fin de contrat pourrait rejoindre l'OM de nouveau. Sa venue pourrait se réaliser si jamais Longoria n'arrive pas à trouver un concurrent à Jordan Amavi. Une possibilité qui n'est vraiment pas à exclure quand on voit à quel point Longoria a du mal à recruter un latéral gauche. Jérémy Boga ne devrait pas s'engager en faveur de l'OM. On en avait déjà parlé dans certaines vidéos mais ça semble compliqué. Le club de Sassuolo demanderait entre 20 et 25 millions d'euros pour le joueur qui voit son contrat se terminer dans 1 an. Une somme jugée très élevée par les dirigeants marseillais qui aimeraient inclure un joueur. À côté de ça, des clubs comme Nice ou l'Atalanta auraient déjà pris les devants dans ce dossier. Ça se complique donc fortement pour l'OM qui va devoir sûrement passer à autre chose. Même s'il est vrai que le Marseillais de naissance donne sa priorité à son club de cœur. Information autre que je trouve tout de même très intéressante. L'UEFA devrait verser 477 000 euros à l'OM. Ceci viendrait récompenser les sélections de Mandanda et Chaita Tsar pour l'Euro. Donc voilà, écoutez, 500 000 euros quasiment, ça fait tout de même plaisir, ce n'est pas rien. Sachant que cette information nous vient du journal L'Équipe. Selon le journaliste Germán García Grova, l'OM serait tombé d'accord avec Boca Juniors en ce qui concerne un prêt avec option d'achat. Le principal concerné serait Christian Pavón. Il ne manquerait plus que l'accord salarial selon lui. Information qui est à prendre avec des pincettes quand on voit tous les ailiers qu'on a dans notre effectif. Dernière info de la vidéo, l'OM serait intéressé à l'idée de recruter Diego Costa. On avait déjà entendu cette piste du côté de la Canebière auparavant. Le joueur pourrait venir afin de remplacer Dario Benedetto. Cette information nous vient du journal La Provence mais elle est aussitôt démentie par le journaliste Fabrizio Romano. Rumeur auquel j'ai du mal à y croire personnellement quand on voit le gros salaire qu'il demandera. Après bien sûr à voir si vraiment l'OM est intéressé ou non. Donc voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. N'hésitez vraiment pas à me dire si elle vous a plu. Donnez-moi vos avis en commentaire sur toutes les pistes dont on a parlé, celle de votre choix. N'oubliez surtout pas d'aller checker l'onglet communauté. Je vous fais confiance les amis. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. C'était Kalash. Ciao à tous.